Mais Dominique, commençons si vous le voulez bien par la question du roman de la terre ou du terroir, forme liée à la question du pays et de l'affirmation collective. Que dire de cette recherche identitaire dans la fiction québécoise? Merci Bernard de m'accueillir. Alors, que dire? Il faut savoir d'abord que l'identité collective est une réalité qui existait déjà sous le régime français. Les Canadiens, qui sont devenus Canadiens français et plus tard Québécois, ont déjà très rapidement développé un sentiment identitaire. Toutefois, dans le monde de la littérature, ça s'est pas passé exactement de cette façon-là. Ça a été un long processus. On va essayer de retracer les étapes de ce processus. Quand on parle du roman du pays, on a beaucoup parlé dans les années 50-60 de la poésie du pays qui cherchait justement à nommer le territoire, à et puis, donc, c'est une forme de reconnaissance de la réalité québécoise, mais il y a aussi le roman du pays dans les années 60 ensuite, qui avait une tendance plus politique, plus nationaliste. Donc, sur le plan identitaire, ça se jouait sur le plan également politique. Mais quand on parle ensuite du roman, vous évoquez le roman du terroir, par exemple, le roman de la terre, c'est comme ça que ça a commencé. La définition du roman du pays ou roman national, c'est défini de cette manière-là. Ce qui est particulier, c'est que lorsqu'on parle du roman national, on croirait qu'il s'agit simplement des œuvres publiées en territoire québécois, mais en réalité, très rapidement, ça s'est mis à désigner quelque chose de plus spécifique, c'est-à-dire ce type de roman qui parle du pays lui-même, c'est-à-dire de ses habitants, de ses coutumes, de ses paysages, de son histoire, etc. De son Al- folklore, De son éventuellement. folklore aussi, exactement. Alors, donc, il y a eu cette volonté, donc, de trouver une identité. Donc, si on cherche à voir quel est le ressort de cette démarche-là, je dirais que ça part d'un certain manque symbolique, donc l'inscription dans l'écriture d'une identité spécifique. Et donc, la littérature québécoise aussi, qui a dû chercher au départ à se dégager de l'influence de la littérature française qui était dominante là, au 19e siècle. Alors, c'était un assez long processus. Il fallait donner une représentation de nous-mêmes qui soit originale. D'où l'exigence de nommer le territoire, la réalité Mhm. environnante. Alors, du côté de la littérature narrative, par exemple, les conteurs et les romanciers vont le faire d'abord en récupérant, vous venez de le dire, des éléments du folklore. Les légendes, par exemple, vous avez ça chez Honoré Beaugrand qui a repris la légende de la chasse-galerie, Mhm. Louis Fréchette avec un recueil qui s'intitule Les contes de Joe Violon, Aubert de Gaspé-Père aussi dans Les Anciens Canadiens. Bien sûr, le roman ne pouvait pas échapper encore totalement à l'influence européenne, en particulier à l'influence française. Donc, certains auteurs ont cherché à s'en démarquer en soutenant que la réalité canadienne, française était différente de ce qui était vécu en Europe. Par exemple, Gérin Lajoie, dans sa préface à Jean Rivard Défricheur, prend ses distances à l'endroit des feuilletons qui étaient alors en vogue en Mhm. France, qui exploitaient les aspects sordides de Paris, par exemple, de la Mhm. capitale française. Je fais une rapide remarque. Nous aurons une autre entrevue justement sur les légendes et le roman historique dans une autre entrevue, simplement avec les auteurs que vous venez de mentionner. Moi, je vous laisse poursuivre. Oui. C'est bon, c'est bien de le mentionner. Alors, à partir du 20e siècle, autre aspect aussi qui va contribuer à créer ou à dégager de l'expérience québécoise quelque chose qui serait spécifique, alors ce sera du côté de la langue. Mhm. Donc, je dis à partir au début du 20e siècle, comment tirer profit des particularismes linguistiques ou langagiers du Canada français. Et cette réflexion sur la langue va atteindre son apogée dans les années 1960 avec la revendication du joual comme langue orale la plus apte à rendre compte de la réalité du peuple québécois.